Nyanji. Donc voilà officiellement ma première vidéo. Donc, pourquoi j'ouvre cette chaîne? Donc je compte ouvrir une boutique en ligne, qui est déjà en commencement. Elle se nomme Magikarp. Donc vous voyez une référence à Magikarp et cartes. Donc c'est une boutique en ligne sur les jeux de cartes, principalement Pokémon, mais aussi Yu-Gi-Oh et Magic, et aussi les produits dérivés. Donc elle n'est pas encore en ligne, mais normalement d'ici moins d'un mois ce sera fait. Donc je ferai une vidéo officielle pour le lancement de la chaîne. Donc du coup je me suis dit que faire des vidéos c'était une bonne alternative pour donner de la visibilité au site. Mais bien sûr cette chaîne reste une chaîne personnelle. Je voulais pas non plus en faire un panneau publicitaire. On va dire que la boutique était plus une occasion d'ouvrir cette chaîne plutôt que l'unique but. Donc on va maintenant commencer la vidéo. Donc c'est une vidéo retour de vide-grenier. Donc j'ai eu l'occasion de faire 2 vide-greniers. Donc on va d'abord commencer par le premier, le petit paquet. Donc pas beaucoup de cartes, mais c'est toujours ça. Donc je mets toutes mes cartes sur protège cartes. Ultra rares ou non. Il n'y a pas que les ultra rares qui s'abîment. Les communes aussi ne méritent pas d'avoir des points blancs. Et puis bon, même une carte abîmée, faudrait pas qu'elle s'abîme encore plus. Bon, je suis assez maniaque, donc j'ai rangé les cartes, j'ai mis les cartes les plus intéressantes vers la fin. Enfin, pas uniquement, mais j'ai un peu trié pour qu'il y ait à peu près un ordre. Donc voilà. J'ai d'abord mis les cartes. J'ai mis quelques cartes de Wizard. Donc on peut voir que les cartes sont en état plus que correct pour un vide-grenier. Enfin, la plupart des cartes en tout cas. Là, en l'occurrence, surtout pour des cartes Wizard. C'est pas. On n'en va pas toujours dans cet état-là. Donc voilà. Alors là, on a une carte. Une très belle carte, une très jolie illustration de Tomokazu Komiya. Donc vous risquerez d'en entendre beaucoup parler. C'est un de mes illustrateurs préférés, donc j'aime beaucoup l'aspect décalé et le trait irrégulier. Ces illustrations ressortent vraiment du lot, donc moi j'aime bien. Alors, là on a une carte aussi que je connaissais pas avant et que je trouve plutôt marrante. Enfin, Raid Nocturne dans les poubelles. C'est original. On peut voir que l'illustration est un peu particulière. Elle fait un peu vieillotte. Enfin, sympa aussi. Petit Kaiminus. Donc voilà, bon. Gravalanche, lui, en moins bon état. Mais je n'avais pas cette carte. Donc bon. Je l'ai prise. Voilà. Donc un soporifique qui fait du surf. Donc pour le coup, c'est assez original. Alors voilà. Jolie petite enchouette. Alors, un tas de morve reverse qui fait une tête très bizarre. Alors, atout de Lysandre reverse. Alors, petite anecdote. Cette carte est officiellement interdite en tournoi. Enfin, je sais pas si depuis ça a changé, mais en tout cas, je sais qu'elle a été interdite. Parce que son effet, si je dis pas de bêtises, renverse trop le cours. Enfin, peut potentiellement trop renverser le cours de la partie. Enfin. Bon, je suis pas sûre à 100%, mais normalement c'est ça. Donc, ruine d'Alpha. Donc, ça me fait penser un peu aux lithographies d'Alpha. Moi, j'aime bien ces cartes-là. Enfin, je trouve les orbies assez sympas. Et un petit Yanmega holographique. Donc, dans le deuxième paquet, on aura plus de cartes holographiques. Beaucoup de cartes holographiques d'ailleurs. Bon.
Donc du coup, je passe au deuxième vide-grenier. Donc déjà, j'ai trouvé deux petits stacks. Donc, et un à l'effigie de Magikarp. Donc ça va bien avec la chaîne. Hein. On est dans le thème. Donc 10 ou 20 centimes pièce. Enfin, comme toutes les cartes. Hein, toutes les cartes entre 10 et 20 centimes. Donc là, je vais faire comme ça. J'en prends une partie. Donc hop. Donc ça c'est des cartes pour compléter. Guy Gardien de Cristal. Il manquait ces deux cartes. Là, celle-là j'étais pas sûre si je l'avais, mais il me semble que je l'avais. Voilà. Encore Tomokazu Kamiya. Voilà. Encore une fois. Mais avec les effets de lumière et... Enfin, je trouve que ça rend... Enfin, ça rend vraiment bien. Voilà. Encore Tomokazu Kamiya. Un joli Moonja avec un effet d'ombre comme ça. Alors là, du coup, c'est des cartes d'extension Bienvenue à Kalos. Donc c'est une extension qu'on pouvait compléter via des decks. Donc j'avais aucune carte de Bienvenue à Kalos. Et puis là, j'en ai trouvé environ une vingtaine. Et vu que c'est une mini-série de 39 cartes, bon, bah, du coup, ça complète bien. Hein, donc voilà. En plus, elles sont en très très bon état, comme vous pouvez le voir. Ah, quelques points blancs quand même. Ah non, pas terrible. Mais ça reste correct. Voilà. Voilà, ça c'était toutes les cartes de Bienvenue à Kalos. Alors, un joli Papinox. J'adore ce Pokémon. J'aime beaucoup les papillons de nuit. J'ai une préférence pour les papillons de nuit, papillons de jour. Bon, je suis bizarre. Et oui. Point furieux. Ah, un joli Rafflesia. Alors, là on a quelques cartes de Wizard du coup. Encore un Rafflesia. Ah, et oui. Hein, aussi j'ai nettoyé toutes les cartes. C'était dans une vidéo de ma moto, il me semble, une vidéo de ma moto qui nous indiquait comment nettoyer ces cartes. Je pourrais mettre la vidéo dans la description. Hein, du coup, ça permet d'enlever tous les petits points noirs qu'il y a sur les cartes, comme très très souvent en vide-grenier. Donc, en pratique. Ah, bah, lui on l'avait déjà. Vraiment, c'est que des cartes. Enfin, beaucoup de cartes que j'ai pas. Après. Du coup, les cartes que. Il y a certaines cartes que j'ai volontairement. Oula, ça chute. Il y a certaines cartes que j'ai volontairement pris en double pour la boutique, mais c'est surtout au niveau des holographiques. Donc là, c'est assez marrant. Pokéball. Au lieu de Pokéball. Ah, d'ailleurs. Et puis. Voilà, ce que j'avais remarqué avec cette carte-là, c'est que en fond, il y a les briques. Et là, on se rend compte qu'au niveau de son coude, c'est resté blanc. C'est un petit défaut dans l'illustration. Enfin. Alors que normalement, le fond est censé être en briques. Bon, bref. Je reprends. Un petit Paras édition 1. Stéréo fossile. Donc, alors là. Alors oui, je sais que c'est une carte en anglais. Elle n'est pas pour moi, elle est pour Panonic. Il aime beaucoup ce Pokémon. Je crois que j'ai dit Grotanmore, c'est Tadmor. Même si elle était en anglais, il la voulait, donc on l'a pris. Puis là, du coup, on va voir des cartes en reverse. Où elle meurt. Ah oui. Donc je l'ai
double protégé, oui. Donc j'aime beaucoup cet effet de reverse. Ça brille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand on est en plein soleil, c'est ébloui, mais moi j'aime beaucoup. Pour le coup, c'est visible. Ça donne un effet un peu arc-en-ciel. C'est vachement beau. Les cartes chute. Là, pareil, même genre d'holographie. Là, du coup, on arrive aux cartes holo. Donc, des très belles cartes. Hein. Un joli Eliatran de X-Force caché. Alors, j'étais pas sûre de l'avoir en double. Mais bon, 10 centimes, 20 centimes, bon, je l'ai pris. Et si je l'ai en double, il finira dans la boutique. Ok. Ah. Alors ça, c'est des cartes du coffre des dragons. J'aime beaucoup le coffre des dragons. Enfin, j'aime beaucoup toutes les mini-extensions. J'aime beaucoup ça. Enfin. Et puis en plus, c'était les holographies en petits traits comme ça. Enfin, j'aime beaucoup ce genre d'holographie. C'était pendant le bloc noir et blanc. Pas tout le bloc noir et blanc, mais une partie du bloc noir et blanc. J'adore. Enfin, je crois que ça fait vachement beau. Après bon, les holographies sont belles. Hein. Enfin, ce que j'aime bien justement, c'est. Enfin, même si des fois on peut être nostalgique de certains genres d'holographie. Enfin, après, c'est bien de changer, ça donne une identité à chaque bloc, à chaque extension. Voilà. Là encore l'holographie comme ça. Alors, là normalement. Ouais. Ah. Un joli au massacre. C'est un de mes Pokémon favoris. Pas tout le monde aime ce Pokémon, mais moi je trouve qu'il est. Il est vraiment beau. Alors, je l'avais pas, alors j'ai sauté dessus. Alors, ah oui. Ça, on n'en voit pas tous les jours des cartes comme ça en vide-grenier. Alors, c'était quelqu'un qui avait un grand classeur. Une personne qu'on croise souvent en vide-grenier. Et c'était une carte qu'il avait. Enfin, un classeur qu'il avait racheté à quelqu'un. Un classeur très personnalisé. Il y avait quelques cartes. Enfin, jusqu'à 2016, hein, jusqu'à il y a pas longtemps. Et il y avait des petites annotations, il avait mis les évolutions ensemble et tout, enfin bref. Je trouvais ça triste de voir qu'il avait vendu toutes ses cartes. Bon, voilà. Je l'ai pris celle-là parce qu'elle était très jolie. L'effet pailleté arc-en-ciel comme ça sur toute la carte. Après, j'aime beaucoup les cartes japonaises. Mais elles sont beaucoup plus résistantes que les cartes françaises. Elles font beaucoup moins facilement des points blancs. Les cartes françaises, dès l'ouverture du booster, on peut déjà avoir des points blancs, alors que les cartes Jap, ça arrive très rarement. Ah, donc là, j'ai quelques cartes en éclat de verre. Donc, cartes qui viennent de deck. J'essaie de vous montrer ça. C'est assez joli, je trouve. Un joli Limaspin. Voilà. Et là, on a quelques cartes kit du dresseur à Latios et Latias. Donc, deux très jolies cartes aussi. Hein. Pareil, kit du dresseur de Lucario. Là. Et là, c'est deux cartes que j'avais déjà. Hein. Kit du dresseur Posipine et Gapi. Donc, c'est un kit du dresseur que j'avais ouvert il y a plusieurs années, du coup, quand j'étais jeune. Du coup, bon, je suis pas vieille, mais bon, bref. Donc, quand j'étais encore en primaire, il me semble. Donc, du coup, c'est des cartes qui seront prochainement disponibles dans la boutique, celles-là. Elles sont très jolies. Alors, là, voilà. Les cartes promo. Donc, ça, c'est les trois premières cartes promo de noir et blanc. Du bloc noir et blanc.
Donc les 3 starters. Alors, on a des cartes du McDo. J'aimerais bien compléter les cartes du McDo, ça c'est... c'est sympa les... J'ai déjà dit que j'aimais bien les mini-séries. Alors là du coup, à la fin on a des évolutions. Vu qu'il y en avait pas mal, je les ai toutes mis ensemble. Alors, ça, on me l'avait donné. Il a dit que comme c'était pas de carte Pokémon, il me l'a donné. Alors, moi ça me fait plaisir. Alors, et là, voilà. Promo carte évoli. Les évolutions. J'aime beaucoup le fond. Comme ça change. Bon, je suis pas une grosse fan des évolutions, mais mais je les déteste pas non plus. Enfin, j'aime bien, c'est sympa. Donc du coup, voilà, vous avez tout vu. Donc vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de cartes holographiques et cartes promotionnelles. Bon, rien de fou, il n'y avait pas d'ultra, mais ça reste très sympathique. Donc du coup, je vous dis peut-être à bientôt pour une autre vidéo retour de vide-grenier. Je vais faire encore un dernier vide-grenier avec pas mal d'exposants. Et puis après, c'est fini. Hein. Oui, malheureusement, la saison des vide-greniers, c'est terminé. Il commence à faire... Enfin, il y a l'hiver qui arrive et tout. Donc, on n'en aura pas avant un bon moment après. Bon, c'est le bordel. Ça glisse partout avec les protège-cartes. Bon, du coup... bon, voilà.